وستيداد سولينا الزلوان الصوفية سوان سفح ضم قناة من الغيد والنيث مديت بوسا كنساغ ثانومين ذو قوسن السفت نتمليليد لو كودين غماسن نتعرض نسقر ذا الشكرات تمثالي فيك تزال ووال ذي الدور كنظام ذاك الدور تاكي يوزل طاس ووال فيك شدنا غاف فوسادو فيك شدنا غاف لي زودور كاربيت تموت نزايره بعد هذا نتيك هاث لو غاز دو شيست تزال طاس في الاس ووال ذاك ديال اوروبا كذا تموت نزايره مي ديالنا يزم الحال هذا السرحال خاطر ذا القانون كيني خاصو لما ذا كونساي دي مينيستر مزمعين في الاس قبلت مازال هاث انوالي ذا مكريني غير الزاد ذا شو كان ذي قيم مستقصير ذا شو ذا الغاز دو شيست ذا شو يقلل المضار امكن شو غير الجزائر تروح على الغاز هكا خاصو لما الساعه الغاز كونفونسيونيل من معنى تمثل هاتي قلق ومثلا تسقر ذا شتي السنه انا فيك ذا شو قلنا ذا ماينوث وصادو فاكيني يدي فغنا في لي زودور كاربي داينا نعرض نسقر ذا شتي كودين في قلنا حرمه انه ثاني من تسمى ذا كاكي ذا كوس السفت كدا تزوره ذي نغمسد هذا ادن زوير ذي ارز قيمه مارت نغمس كزيك مطاف ويسين ثلاثه كذا فرنسا مثلا قيمه تزوفلك وثاني مثلا مقاتب تقبلوا ثاني في قلنا زولا كمال زولا كود اسمه علي طموش دنا غماس دنا تيك غمسنا الوطن نزفلك وثاني مثلا مقاتب تقبلوا ثاني في قلنا مموح بكير ثاني مثلا مقاتب دنا تيك دنا غماس انت بلوجر ذي ودنا تيك ساكن هاد سوالف اللي داكي بار التلفزيون يخدم لا كرونيك ازو ثاني مثلا تقبل ثاني في قلنا مقران قاسم ملي زيك نغماس غميسنا الماتان ازول ثاني مثلا تقبل ثاني في قلنا ازول فلاك كمال ازول وكاع تسبح سن هذا استقصير امزورو ولم ذاك نيوز ولا في فوسادو فاكيني في لي دور كاربير ذا بكيت ولا ما هذا ليكتور فوسادو فاكيني غمس عليه طماش Déjà, chose Maradina, c'est que, en mon sens, il fallait une loi. Quand la Hawaïti, ça ne marche pas, il faut essayer de faire des choses. Maintenant, quand on met des textes de loi, on peut toujours les applaudir comme on peut les critiquer. Et cette loi, justement, on peut l'applaudir et la critiquer. Il y a deux aspects. Moi, d'après ce que je vois, je l'applaudis parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les anciennes lois. Il est venu pour les corriger, notamment si je me tiens aux déclarations du ministre, du moins aux explications fournies, c'est pour inciter les investisseurs à revenir, c'est-à-dire attirer des marchés, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc si on part de ce principe, c'est une bonne chose. Si on fait des appels d'offres et que personne ne répond, parce que la fiscalité ne leur convient pas, parce que les conditions ne leur conviennent pas, à mon sens, il fallait revoir et regarder cette loi et changer ce qui ne va pas. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'on peut critiquer. Tu as évoqué tout à l'heure les gages de schiste. On peut toujours discuter. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Qu'est-ce que ça va apporter? Et qu'est-ce que ça va causer comme problème à l'avenir? Donc, tout ça, on va débattre tout ça pour voir justement quels sont les points qui sont positifs et les points négatifs. Et j'imagine que mes collègues ont également des choses à dire là-dessus. Alors, مموح بكير يمكن تسولف شي نصادو فاكينا في لي زودور كاربي شو قلنا كمال ولاش وديفاره وطاس وكدي هضر بنادم فلاس ما تولي باللي اما المينيستر اما يسفي سو لاشين 3 اما عبد الملك سلال dans le plan d'action qu'il a présenté à l'Assemblée nationale فكسن يوكلني l'économie تمورت اتلحوا à long terme sur l'exportation des hydrocarbures وقيت في الامقران il considère que on doit rester dans cette dépendance, ils s'inscrivent dans le maintien de cette dépendance à moyen et long terme. C'est une phrase qui a été reprise par les deux, que ce soit le ministre de l'énergie, que ce soit le Premier ministre dans sa déclaration au Parlement, mot pour mot, ils disent il faut maintenir un niveau d'exportation qui assure les besoins de l'économie nationale à moyen et long terme. إذا شوت الموين et le long terme 10 سنين 15 سنة 50 سنة 100 سنة. Donc c'est quand même intriguant. نولى باللي dans le débat public الطاس الغاشية يقبل لنا نهضر نقارن يلاق أن نفقس أمك أن السنغس c'est l'importance des hydrocarbures de l'économie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prépare qu'on aille vers une économie qui soit moins dépendante des hydrocarbures. Alors que là, on a des déclarations de responsables importants qui disent qu'à moyen et long terme, le financement de notre économie nationale va demeurer dépendante
des hydrocarbures. Ça pose un grand problème de débat. Parce que la teneur de la loi, on ne la connaît pas. La précédente loi, elle a été adoptée par ordonnance, elle a été promulguée par ordonnance. On ne sait pas. Hein? On nous aura là. Est-ce que ça va passer devant l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va être promulgué par ordonnance? Et ça, c'est de grands problèmes. Parce que c'est pas la rente pétrolière. C'est la gestion de la rente pétrolière. Mais la rente pétrolière, c'est l'affaire d'un certain nombre de décideurs. Ce n'est pas l'affaire de la nation. Peut-être nous l'offre depuis 2008 à 2012 ولا حدا تصل les investisseurs du sein donc automatiquement الصودا فيك لواني وعاوننا فيك تاكي بغينا دالي جي نبريباري بشكل داسن les investisseurs ما ينوثان هذا صح il y a eu 3 appels d'offres qui n'ont pas abouti mais est-ce que le MANAS ça veut dire il a parce que les majors pétroliers leur histoire elle est claire. Ils ont dans leur histoire, ils ont une collection de coups d'État, une collection d'assassinats physiques. C'est des gens qui ne reculent rien. Les majors pétroliers n'ont jamais reculé derrière rien pour réaliser leurs intérêts. Aujourd'hui, si on a des difficultés dans la politique pétrolière, ça ne veut pas dire qu'on doit courber les chines. Parce que cette loi, malheureusement, elle donne l'impression qu'on agit sous pression. Qu'on agit sous injonction. Si c'est le cas, si réellement le gouvernement algérien est en train d'agir sous injonction, non, en réalité, on a que savoir يورزق ما مرت في كلام وليس وبعدين شي تاكل الديبا يمكن تولد شي صادف جمينوس Enfin, ça dire حسب ربي كنيا يا المسنة ديال حيت كنيا لا جيستيون كنات لينيرجي ساعه اون استراتيجي ça veut dire le fait que un pays à chaque fois دخل من لوا تعاود ديال ainsi de suite il y a pas une stratégie à long terme donc c'est pour ça et ça crée des problèmes donc je pense enfin je rejoins à peu près Nedina Moumouh c'est-à-dire il y a le grand problème c'est que la loi guinéenne le loi guinéen, il va en quelque sorte maximaliser la production. C'est-à-dire le but c'est de maximaliser la production de la rente pétrolière, enfin de la production pétrolière. C'est ce qui va laisser notre pays beaucoup plus dépendant de la rente pétrolière. Et c'est ça le plus grand problème. Donc, certes, ils vont faciliter en quelque sorte les tâches et les entreprises étrangères, les compagnies étrangères pour venir à la fiscalité, ils vont leur alléger un petit peu la fiscalité. Pas mal de trucs pour atterrir, ça c'est tout à fait normal. Mais il y a une chose, certes, ils veulent encore avoir beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de rente. Mais malgré beaucoup plus. Par exemple, hypothéquer les richesses pour les futures générations et tu vas les dépenser dans une grande mosquée d'1 milliard. Je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire, si par exemple, c'est un pays qui cherche normalement beaucoup plus de rente, c'est bien, mais il doit les investir dans une économie productive. Ça, c'est bien. Mais malgré de maximaliser la rente, beaucoup plus, tu vas surexploiter le pétrole d'une façon générale les générations et puis tu vas les gaspiller la corruption dans des projets qui n'ont aucune conséquence positive sur l'économie algérienne. Je ne vois pas pour quelle raison faire tout ça. Donc ils sont en train d'exploiter au maximum les réserves pétrolières dans des buts parce que le marché pétrolier est reste, donc le pétrole sur le plan du marché a beaucoup plus de rente à d'autres fins, c'est pas à des fins, c'est-à-dire le but, c'est pas pour travailler pour le bien du pays, mais pour préserver leur pouvoir, pour avoir de l'argent et faire face à toutes les formes de contestation. Donc, تموغلي فيها مخالف ماشي تموغلي ما بقى تسقسي بلوتو كنسقسي غير ماني وستقدر تما قلنا وما ذا شو يبون القانون الجديد في لي زيدروكاربير ذا شو يبون القانون اقصد كي باش كنخدم ادكسن الغاز دو شيست يطاس الحوايج توفرن باسكو اكن يهضر المينيستر الميدا الساقيه وغادي تبان راه اكزاكتومون داكشي المقصود نسن
ياك داغن دا شي بوين خدمنا كاكي ما تشدا كيكنا كربا والني غدينا ان ياك اياكين باش كدناوي وقاد تروحون سي همور طبرانيت لكن ايفون انفستير غورنا هكا لكن هذا غاونن هذا نسكر ثمورت هذا نسكر ثمورت سيدري من تمزور تاع خلصن ديال الغرامه ديال لي زامبو دونك il y a des rentrées fiscales qui vont être utilisées soi-disant pour redresser l'économie nationale. Or, ces rentrées fiscales, elles sont douteuses. Quand on voit le détail quelques détails qui nous ont été donnés par l'interview de ministres, à savoir que ce sont les entreprises donc étrangères qui vont elles-mêmes déterminer à peu près le taux d'imposition qu'ils auront donc à appliquer. Donc, il me semble que à ce niveau-là, l'Algérie est perdante. Parce que ce n'est pas l'État algérien qui va déterminer le taux d'imposition, c'est plutôt les entreprises qui vont le déterminer par leur déclaration fiscale. Voilà, d'une part. Deuxièmement, كاينين باللي غداوين يدريمن هاد نسكشم يدريمن اور نزرا باللي كاساكين 200 مليار d'argent sous forme de bons de trésor qui sont dans les banques américaines. باش يخدم لي 200 مليار هاكي ورخدم لي يسن الشمه ريان دو تو. دونك سي جو كومبرون بيان انا تدير من كاع داكشي من هكاكي اسنخدم امي مزوراني سيتادير اسنغزن تسرف ديال البنكات الامريكان اهنا جندنا فوالا دونك الفنانه ثمورس تمام هو كذا البروبليم امقرن ستادير داش كفرن على حسابك يا خير هذه يقيم وصادوا فكني لازيك ناغ ليفوليسيون لا سيتوياسيون اكزيست كومكما هذه ليت كوميم لي ميزور تجديدين خاطر ماذا قلنا لي زانفيستيسور تاع السناره الى قازا بليك ثبوت نزال بغونا قمنا هذاك نبغوا نهضر 98% سيدري من البترول السبوه ساكينيا لي زانفيستيسور تخش من راه خاص ولد ديك الشمال تاعكم تبقى تبت سوناتراك مي لي غروند سوسيتي كس عند ليكسبيريونس كس عند لي موين باش نروح نخدم لي موين جديدين اش تيكوال تسوقاذن خاطر هو تقديم البترول اللي ما يخدم تروا 40 دولار توري بدن ديك بوض دونك هاد لي لوا وتنتسع ذناره يودا ديالنا وكان السفيت هذا تنسى بوتيت دا شي جان الى قاد يدير القانون اري سهلين ايوا لي سوسيتي ترونجات تكشمت هاد خدمه انفستيسمون وكان دير الحوايج سكيت الجزائر بعد لي جيزمون جديده. Je pense que normalement, le grand problème qui se pose, c'est pas il y a beaucoup plus d'argent parce que les sociétés ont explorer le pétrole et ont plus de rente. Mais le problème qui se pose, après ça, est-ce que dans le bien de l'économie nationale, ça, personne ne peut être contre. Dans d'autres raisons. Donc, à gauche, à droite, vaut mieux que c'est un bien sous-sol, point final, pour les générations. Mais pour le bien de l'économie nationale, ça c'est autre chose. Le grand problème avec ce régime, c'est que cet argent à la plus d'argent à la dans d'autres banques, ça a déjà 200 milliards aux États-Unis, voilà, après le problème. Autre bénéficiaire les générations RDSN. C'est-à-dire les générations de faire. C'est ça le grand problème, c'est que ça n'a rien à dire. Allez. Moi justement, je voudrais te poser la question. C'est que tu poses là une question. Mais ce n'est pas cette loi qui va répondre à ta question. Oui, ce n'est pas la loi sur les hydrocarbures ou les amendements qui sont apportés à cette loi qui vont répondre à la question où va aller l'argent. On est en train de débattre sur ces amendements, ces nouvelles lois, ces allègements fiscaux qui sont donnés. Je te parle, c'est les conséquences de cette loi. Cette loi, d'accord, mais les conséquences après. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que on a tous pris la parole, on a quelque part positivé la loi, indirectement pour certains. Ce qu'on a dit, voilà, maintenant il va y avoir des investisseurs étrangers, ils vont venir, il va y avoir la rente. Donc on aura plus d'argent. Moi je trouve que c'est positif pour le pays. C'est pas quelque chose de mauvais d'avoir de l'argent. Maintenant, après, comment utiliser cet argent, c'est un autre débat. Mais le fait d'avoir de l'argent, mais soit j'ai mal compris ou alors vous vous êtes mal exprimé,
d'une part, en positif, on dit, voilà, ils vont venir, ils vont ramener de l'argent, mais comme On va si se cet faire argent, argent ça après. va être un problème. Bah Au oui, c'est contraire, avoir de l'argent, ça n'a jamais été un problème. Après, maintenant, comment l'utiliser, ça, je suis d'accord, on peut toujours se poser des questions. Malheureusement, on ne trouvera jamais les réponses dans cette loi, Bah, dans ça, c'est ces amendements. Donc, soit on organise un autre débat pour savoir comment on utilise l'argent du pétrole, ça peut faire l'objet d'un débat. Mais là, à mon sens, on débat d'une loi, et on va essayer de savoir est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait ou c'est pas bien. Est-ce que c'est positif ou c'est pas positif? C'est positif, pourquoi? C'est pas positif, pourquoi? C'est mon avis. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe aussi. داوال مموح. تمثلت الجزائر تمثلت بولفار ادي هو مستاجر يسال ملك يفاتي نيتواي اذا شو كان ذي الميكانينس تساعد الجهه الغابه تاع مشطوح تساعد الجهه النظام تقجمور درك الغابه مقرن مستاجر اذا شو خدام يتسغي كان الغابه تاع مشطوح زين كان ينقش يكفى تمسفى بمي وكان هذه فراس يكفى الخدماس كشيني مازال الغابه اللي تمخوت مازال يتصورك الو راك تتوطفط كشي الغابه لا قد تكسر مش تاجرنا كاين لا كاين السومه ماشي كيف هذه داود الفطور تخدم 5 سوايع كواش الا قايد تخلص دوبل جورني الا قايد سوسي الا خسوله مش كتخدم كشيني اتجي ذاكني الغابه استقبل ذاك دينو مش تاجرني. C'est à peu près ce qui se passe actuellement avec cette loi des hydrocarbures. Le Dzaïr, elle a eu ils ont fait des appels d'offres, ça n'a pas marché. Les partenaires étrangers, ils sont là. Ils sont là, Dzaïr, mais Ndil. Ndil, c'est le pétrole, Ndil, le pétrole, Ndil, le pétrole, il تفضل سيلقاها. ذينا يرسل نظام النسن. يمكن تروح نسن داك النية. التغزض ان بوي التغزض 10 لي بوي سي لي بوي هكذا في البترول سكو داك 8 اللي تغزض لا où il y a du risque. Justement, ما كما تجو كان là où il y a du risque, ces partenaires étrangers, ils y vont pas. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'imaginer, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème de nos capacités propres. Nous connaissons des choses minimales. Est-ce que nous est-ce qu'on peut prospecter les zones où il n'y a pas eu prospection? Non, ça demande quand même, ça demande des éléments, ça demande de la technologie, ça demande des connaissances. خاطر انا داركو اوني سبسا واذا لان ديجا نخدم لان النظام لان اندت سهلت مسالت لان كزيك سي سا لان كزيك مثورا كوميم les éléments ils sont importants. بعد كل يوم لازم هذا خدمك نسيه هو مي لي زالمون يسون امبورطون سير ديك الشيء 25 سنه ياكي سي دوبوي 93 que ça a commencé cette histoire 92 93 non l'ouverture des hydrocarbures c'était avec Rosalie c'est 93 donc depuis 93 c'est gagné l'enouya qui dit que ils ont gagné de l'argent mais où est-ce qu'ils ont gagné de l'argent? Ils ont gagné de l'argent, des Hassim Saoud, des Hassim Barkin, des Hassim Rabil, etc. Ils n'ont pas été ils n'ont pas été là-bas. Est-ce que Sagin, l'une des questions, des choses que vous dites, Sagin, ou qu'on va نسم كندي. des choses que vous dites, Sagin, ou qu'on مستاجرني, هذا يروح هذا قازم تخجمور. des choses que vous dites. La loi ne dit pas des choses que vous dites. Et il le dit indirectement, parce qu'ils disent maintenant, vous allez payer vos impôts en fonction de vos bénéfices, pas en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire si vous investissez 2 milliards dans un gisement pour chercher du pétrole et que vous n'en trouvez pas, vous n'allez pas payer. Mais si vous trouvez, je ne sais pas, des tonnes et des tonnes de pétrole, là vous pouvez être taxé jusqu'à 80%. C'est-à-dire c'est en fonction de ce que tu trouves. Tu peux quand même tenter l'aventure. Tu peux aller chercher, tu ne trouves pas. C'est vrai que tu investis et tu ne payes pas. Mais si tu trouves et que tu y gagnes, là tu casques. À mon sens, c'est ce qui a changé. Enfin, c'est ce que dit la loi justement. Elle dit qu'on ne va plus faire comme avant. On va taxer les gens où tu trouves pas, tu payes pareil. Maintenant, non. Tu trouves, tu gagnes de l'argent, tu payes. Mais si tu ne trouves pas d'argent, tu ne payes pas. Ça peut toujours se discuter, cette flexibilité dans l'impôt, dans la fiscalité, tout ça. Mais c'est le seul moyen, à mon sens, que l'État a trouvé
pour intéresser les futurs investisseurs. Alors, non, je ne sais pas, je crois qu'il y a une divergence assez profonde avec le copain, Famad, parce qu'il ne veut pas voir le problème en termes politiques. C'est un projet de loi. C'est qu'il y a un projet de loi, on discute uniquement cette loi-là, dans le petit détail, tu vois. Il ne s'agit pas de discuter de sa portée politique, vraiment des raisons qui ont fait que ce pouvoir-là a donc décidé de promulguer cette loi-là. En fait, non. Je pense que quand même, on est en droit de se poser la question. Hein? Pourquoi cette loi, hein? Bon, on comprend globalement que cette loi vient en fait préparer le terrain à l'exploitation des gaz de schiste, n'est-ce pas? Ça va. Maintenant, pourquoi? Alors, deuxième question qui se pose encore, pourquoi les gaz de schiste? Est-ce que nous serons, nous, dans le besoin d'exploiter les gaz de schiste alors que déjà on exploite le gaz naturel? D'accord? Alors, un deuxième sujet, justement, Ramir Halchaki Ramzouarou, Hussein Martik, c'est un spécialiste sur la guerre, et on a dit l'histoire secrète du pétrole algérien, Oui, effectivement, le ministre de l'énergie, Youssef Yousfi, a fait une déclaration récemment dans laquelle il a parlé de cette nouvelle loi sur les hydrocarbures qui vient d'être approuvée en Conseil des ministres. Il faut dire que ça fait maintenant 2 ans depuis qu'il a été nommé ministre, il ne parle que de cette loi, mais on ne l'avait pas vu sortir. Et jusqu'à présent, ce que l'on en sait, c'est ce qu'il a déclaré lui. On n'a pas vu le texte de la loi elle-même. Donc en parler, c'est certainement c'est difficile, mais néanmoins, ce que j'ai retenu personnellement de sa déclaration, il a parlé de 3 points essentiellement. D'abord, des généralités sur cette nouvelle loi. Ensuite, il a parlé des questions de taxation et de politique fiscale, et ensuite il a parlé du développement de l'industrie pétrolière d'une manière générale. Alors en ce qui concerne les généralités, bon, il y a 2 choses qu'il a dites qui me font peur, je dirais à la limite, puisqu'il a dit que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, à travers cette loi, ils veulent établir une politique de rentrée fiscale qui correspondrait aux besoins de financement de l'économie nationale d'une manière générale. Or, aujourd'hui, l'Algérie a un excédent financier de l'ordre de 190 milliards de dollars qui sont placés en bons du Trésor américain et qui sont inutilisés. Alors, continuer à produire uniquement pour stocker cet argent en bons du Trésor américain, je ne vois pas l'utilité. Donc, c'est pour ça que je dis, ça me fait peur. La seconde chose qu'il a dite, c'est que il se peut que, dorénavant, que l'Algérie demande aux compagnies pétrolières de payer leurs redevances, donc une partie de l'impôt, en nature. Ce qui voudrait dire que l'Algérie aurait des besoins en pétrole. Et c'est ça qui fait peur, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se passe, donc on nous cache quelque chose. Si on a des besoins, ça pourrait même être grave pour l'Algérie. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'entrée en matière, enfin de généralité. Ensuite, en ce qui concerne la politique fiscale, il a parlé de 2 choses. Il a parlé de ce que l'on appelle la taxe sur les revenus pétroliers. C'est un peu l'équivalent, c'est pas l'équivalent, c'est l'impôt sur les bénéfices, hein, d'une manière plus ordinaire, mettons. Et il dit que cette taxation sur les revenus pétroliers dépendrait du chiffre d'affaires, ou plutôt du taux de rentabilité annoncé par la compagnie, et dépendrait également de la zone dans laquelle elle interviendrait. Et troisièmement, que cette taxe n'est valable que pour les nouveaux arrivants. Ce qui voudrait dire que tous ceux qui sont là, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent et sur lesquels on pourrait fonctionner éventuellement, ceux-là ne sont pas concernés. Alors les nouveaux arrivants, eux, doivent se lancer dans l'exploration. La production, c'est seulement dans quelques années, et c'est seulement éventuellement ce jour-là que l'État pourra percevoir des impôts. De plus, à partir du moment où c'est une taxe qui dépend du taux de rentabilité de la société, qui décide de ce taux de rentabilité?
ce n'est pas l'État, c'est la compagnie elle-même qui investit, qui a des dépenses d'exploitation, etc., et qui réalise des bénéfices. Donc c'est elle qui déclare son bénéfice. Alors, ce qui voudrait dire que l'on se soumet à la bonne volonté de la compagnie, soit qu'on accepte le taux de rentabilité qu'elle annonce, ou alors on le négocie. Dans les deux cas de figure, c'est-à-dire que le partenaire étranger, enfin la compagnie pétrolière, décide d'une certaine manière de l'impôt qu'elle va payer, ce qui est quelque chose d'absolument inédit. On n'a jamais vu ça. Un impôt, il y a une loi, quel que soit le pays, dans tous les pays du monde, vous avez une loi, que ce soit un impôt sur les bénéfices ou des impôts personnels ou je ne sais trop quoi, et vous payez en fonction de cette loi. La deuxième taxe dont il a parlé, c'est celle sur les super profits, ce que l'on a appelé la taxe sur les profits exceptionnels. Et là aussi, il dit qu'elle va varier entre 30 et 80% et qu'elle dépendra également du taux de rentabilité annoncé par la société. Et il dit qu'elle ne concerne que les sociétés qui ont des contrats établis dans le cadre de la loi de 1986. Or, les sociétés qui ont des contrats dans le cadre de cette loi, ce sont toutes des contrats qui sont dans le cadre de ce que l'on appelle le partage de production. Dans le partage de production, la société a un taux de rentabilité qui est fixé à l'avance et qu'elle négocie au moment de la passation du contrat. Elle dit, moi, je veux avoir tant. Bon, on négocie avec elle, on va lui proposer moins, plus, j'en sais rien. Et finalement, on aboutit à un taux et ce taux est fixé pour toute la période où la société est là. Donc, il n'y a plus rien à négocier. Alors, comment va-t-il fixer des paliers? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on nous le dise. Vous pensez que c'est, sur le plan technique déjà, c'est une démarche qui est incohérente? Non, pas incohérente, mais c'est une démarche qui nous met à négocier avec le partenaire. Vous négociez le taux qu'il aura à payer d'impôt, vous négociez avec le partenaire. Ça, ce n'est pas normal. Bien au contraire, moi, je pense que la Sonatrach aurait pu devenir probablement aurait pu faire partie vraiment des majors du monde pétrolier. Or, aujourd'hui, bon, elle est 12e compagnie au monde, je n'en sais rien, elle n'est que par le chiffre d'affaires réalisé par la compagnie, et ce chiffre d'affaires est réalisé au moins pour 50% par les compagnies étrangères, par le partenaire qui est associé là-dedans. Et puis, bien au contraire, on constate qu'il y a une telle déperdition d'énergie au sein de la Sonatrach. Yousfi lui-même a déclaré il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas de foreur, alors qu'on a un institut algérien de pétrole qui a été créé il y a maintenant près de 50 ans, qui n'a produit que des ingénieurs et des techniciens forage qui travaillent un peu partout, en Afrique, dans le Golfe, et on n'en a pas en Algérie. Ils travaillent dans les compagnies de forage étrangères en Algérie. Et puis surtout, il dit dans le domaine de l'offshore, on n'a personne. Et on n'a personne alors que Cheikh Khalil, l'ancien ministre, avait associé la compagnie norvégienne Statoil à l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, qu'il a voulu transformer en entreprise. C'est-à-dire que les études soient payantes, un peu comme les universités américaines, et il prend pour partenaire la plus grande société spécialiste de l'offshore du monde, la compagnie Statoil, les Norvégiens. Or, avec un tel partenaire, on ne sort pas d'ingénieurs ou de techniciens forage en offshore. Pourquoi? C'est-à-dire que, je m'excuse du terme, mais on s'en fiche complètement. On a abandonné cet outil également entre les mains de Statoil qui a fait ce qu'elle a voulu. Et Yousfi a déclaré que dans le domaine de l'engineering, on n'avait pas de spécialistes de l'engineering. On nous a ressassé pendant des années que BRC était une grande compagnie d'engineering, etc. Et effectivement, sur le plan théorique, on était associé à la plus grande compagnie d'ingénierie au monde, qui dépendait donc de Halliburton. Et pendant tout ce temps-là, on n'a pas réussi à former des ingénieurs ou des spécialistes de l'engineering. Ça confirme ce que l'on a toujours dit, que ce n'était qu'un apporteur d'affaires pour la Sonatrach, lui donner des contrats à réaliser et BRC les transférer à la société mère, à Halliburton, qui à travers Brown & Root, donc sa filiale engineering, faisait le boulot et surfacturait des sommes énormes aux Algériens. Et derrière la Sonatrach, ensuite, il y a eu le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, enfin toute une série
d'organismes qui ont travaillé avec BRCRO. Et pendant tout ce temps-là, pendant 14 ans, on n'a pas sorti des spécialistes de l'ingénierie. كان نغالو ونكمل الاول لو كنا نرجعوا للحرمه استقسي على حساب ذاك المكساضو فقير يناد كلش النغي لا وين يفرن. Et je pense qu'il est où il est ferren. Il est où il est ferren parce que un gars نزرب اللي كي il est où il est ferren. أتنزر des les arguments يدفكان qui justifient selon eux l'exploitation des gaz de schiste. Ok. Donc les arguments et le ministre pour justifier l'exploitation des gaz de schiste, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Il y a deux arguments essentiels, alors trois. Il y a les rentrées fiscales. Et quand on voit la loi, en fait, les détails qu'il a donnés sur la loi, sur les amendements qui vont être apportés à cette nouvelle loi, on voit qu'en fait, la déclaration, c'est-à-dire que l'impôt est payé par les sociétés étrangères selon la déclaration qu'elles auraient elles-mêmes proposée à l'État algérien. Donc l'État algérien n'a pas le droit de contrôle sur les rentrées d'argent dans ces sociétés. Donc elles peuvent elles-mêmes en fait déterminer avec leur propre comptabilité, etc., l'impôt qu'ils vont payer. Et ça peut être un impôt, mais c'est forcément un impôt en deçà de ce que de leur vraie rentrée financière, de leurs bénéfices. Deuxièmement, cette rentrée d'argent fiscal, c'est pour relancer l'économie nationale. Or, nous avons 200 milliards qui dorment sous forme de bons de trésor dans les banques américaines et qui ne sont pas investis dans la relance de l'économie nationale. Donc il y a un doute sur ce nouvel apport d'argent, sur le transfert de ce nouvel apport d'argent. Voilà donc un peu ce qui... en plus, il y a le fait que les gaz de schiste, bon, on va en parler dans une minute, avec toutes les incertitudes que cette exploitation implique, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau financier, etc., on se demande finalement sur quoi qu'est-ce qui motive leur décision. C'est juste pour poursuivre par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je pense que je me pose la question en fait, est-ce que cette loi, c'est pas l'émanation d'une panique, c'est-à-dire l'État algérien qui a tout le temps vécu avec l'argent du pétrole, voyant les réserves diminuer, il est pris un peu de panique. Donc là, il ouvre les portes, il accepte toutes les conditions qui lui sont dictées par les grosses boîtes. Je me pose la question. Les réserves, c'est 4500, là c'est 2000. Hein? Non, je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Je pense qu'il faut nuancer sur une chose. شحال يسمى مازال البترول؟ شحال يسمى مازال البترول؟ ماشي شحال إذا مازال البترول، ما شحال يسمى مازال البترول دون الموند. مازال يسمى البترول لحد نقدر بوين عندها سونت لي نوفيل انرجي ترومبلاسيت. ما تولي les Européens, les Américains, etc. Ils travaillent jour et nuit pour la maturation, pour l'arrivée en maturation des nouvelles énergies. Marémotrices, solaire, éolien, fusion à froid, ils ont des dizaines de pistes. Les plus gros investisseurs dans les nouvelles énergies, c'est les majors pétroliers. Ça veut dire que c'est sérieux, c'est ça qui montre que c'est sérieux. C'est les majors pétroliers qui consacrent une partie de leur budget à financer la recherche dans l'éolien, dans le solaire, etc. Ça veut dire que c'est une piste qui est sérieuse. Donc même mais il est مازال 100 سنة البترول غورنا ديال الجزائر واش مازال 100 سنة البترول. Ça on doit le comprendre. اسمنا السودان ويجي من زوجو البترول ثاني نوت انرجي. ابا البترول نت يقول لك فسنا. هذه هو القدره هذه قيم كذلك القدرات نطفي كاكير ونساوي ما تنزلز. Ça on doit le comprendre. تلقيت مزوال. تسنات. عندي le problème par rapport aux ventes des hydrocarbures. Le système fiscal, les systèmes fiscaux, les accords commerciaux qui existent, ils sont calibrés sur quoi?
ils sont calibrés sur le pétrole. Le pétrole, الساقية هاسا de temps en temps تلقى ديك كابو وكذا السيغودن اكسترا قران ديالي غادي على 86 الكذب. البترول الذي ينزل الساقية البترول الذي ينزل سلقدر عندها زمرنا سوفون البترول يغليني مرض الدنيا. عندي قلنا الساقي البترول يغليني مرض الدنيا. ذي البرتا au Canada c'est les schistons le pétrole des schistes bitumineux et dans le golfe du Mexique. Dans le golfe du Mexique. Non, la mer du Nord, c'est pas le plus cher aujourd'hui, c'est le golfe du Mexique. Pourquoi? Parce que c'est du pétrole qui se trouve en grande profondeur. C'est 3000 mètres d'eau, après on fort 2000, 3000, 4000 mètres. Donc aujourd'hui, il y a le pétrole, il y a le pétrole, il y a le pétrole à l'échelle mondiale, il y a sous-main, il y a le pétrole. Donc aujourd'hui, il y a un prix plancher, pour le pétrole qui est entre 90 et 100 dollars. Ça veut dire que le pétrole, de 90 et 100 dollars, il y a des conditions politiques qui vont faire que. Mais c'est des crises qui fixent les prix. Il y a des éléments, il n'y a pas d'offre de demande en pétrole. Il n'y a pas d'offre de demande. Chaque fois qu'il y a une crise dans des pays en des le pétrole, le prix de s'élève. Non. Il peut y avoir des tensions. Mais il y a des éléments qui sont incontournables. Est-ce que nous connaissons sur le pétrole à 70 dollars, les gisements de la mer du golfe du Mexique et les gisements de l'Alberta, ils vont s'arrêter de pomper. Or, la question pour les États-Unis, parce que ça coûte 75-80 dollars pour le produire, le baril. Tu ne vas pas produire à perte. Ça, c'est une donnée qui est en notre faveur. Ce qui veut dire que nous connaissons à chaque fois de nous faire un baril Rorna, ou de l'Alberta, du golfe du Mexique. Mais il soit le même prix que le baril. Donc, le système financier, il est calibré sur ça. Il est aussi calibré sur les gaz conventionnels. Le gaz conventionnel, il est facile à. Tu fores, tu hermétises ton puits et tu sors du gaz. Où est-ce qu'il y a problème? Où est-ce que le système fiscal et le système, les accords commerciaux ne correspondent pas à l'exploitation? C'est dans le gaz de schiste. Donc la seule raison pour laquelle on doit réviser notre système de fiscalité, c'est parce qu'il y a une volonté. Est-ce qu'elle est algérienne ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Ça, c'était un autre débat. Mais la seule explication valable pour la révision du système fiscal qu'il y a dans la loi des hydrocarbures, c'est l'exploitation des gaz. Mais est-ce que les réserves du gaz de Mourtnedzaïr peuvent satisfaire la demande déjà d'Akhel? Largement. Je pense que largement, ils peuvent satisfaire les demandes d'Akhel, les réserves de gaz. L'Algérie, quand même, c'est un pays exportateur, c'est parmi les grands pays exportateurs du gaz. Mais le prix du pétrole, je pense qu'il y a aussi les conditions, c'est-à-dire géopolitiques, un conflit sur l'Iran et l'Israël, il salit le pétrole à Chahal, ça c'est sûr et certain, surtout mais là, l'Iran, le canal d'Hermuz, comment il s'appelle. Voilà. Donc, oui, le détroit d'Ormuz, effectivement. Donc, après, il y a les à 120, à 140, à 200 dollars, ça c'est sûr et certain. Mais il y a des crises. La crise de l'euro, par exemple, les mettent sur le pétrole jusqu'à 60, jusqu'à 50. La surproduction, par exemple, si les Saoudiens, par exemple, décident d'être une surproduction dans le Koweït. Ils n'ont pas. Et le Koweït décide, par exemple. Oui. Il y a eu une déclaration il y a 15 jours du ministre saoudien qui disait justement que le pétrole ne répond plus, il s'étonnait, il s'est levé contre le fait que le pétrole ne répond plus aux fondamentaux du marché, soi-disant à l'offre et à la demande. Il n'a jamais répondu à ça. Les capacités, la réserve de production, malheureusement, c'est des données qui ne sont jamais données. Tu vois. Les réserves de production de l'Arabie Saoudite sont quasi nulles. Sinon, ils auraient déjà affaibli l'Iran. S'ils avaient des capacités de production, ils auraient inondé le marché. Mais il n'y a pas uniquement dans la région, il n'y a pas uniquement l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, il y a le Koweït. Et l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite. Il y a l'OPEP. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite quand même. Ah, c'est l'Arabie Saoudite. Tu reprends l'histoire. Il y a le Venezuela et l'OPEP. Non, il y a le Venezuela, il y a le Venezuela. On fait l'histoire du pétrole, par exemple. Aujourd'hui, c'est avéré que, par exemple, le problème qu'il y a, la crise qu'il y a eu en 1973,
est une crise qui a été totalement programmée et organisée par les majors. Donc en fait, le pétrole, c'est un État mondial. C'est un État mondial où toutes les données sont tenues secrètes. Toutes les données sont tenues secrètes, où les pouvoirs sont immenses, y compris ce sont même des pouvoirs qui influent sur des États nationaux, sur des régions entières dans le monde. Donc c'est comme ça qu'il faut voir aussi la sphère du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas comme un autre minerai. Et on sait que les prix, effectivement, je suis d'accord avec toi, les prix, c'est les majors qui déterminent les prix. Ça ne peut pas être déterminé par l'offre et la demande, ni par quelque volonté politique nationale, quelle qu'elle soit. Ces majors-là, c'est eux qui produisent, qui déclenchent des crises quand ces crises vont dans le sens de leurs intérêts, et c'est elles qui solutionnent la crise quand elles veulent les solutionner. Prenons le cas par exemple dans les années 73-74, quand ils ont décidé, par exemple, qu'ils manquaient d'argent pour lancer l'exploitation des offshore, ils ont tout fait pour créer une crise de manière à renflouer des caisses afin d'investir dans les offshore. Donc, le pétrole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le pétrole comme étant une petite marchandise, c'est un État. Avec ses ministres, avec sa force brutale, avec sa force financière, etc. C'est comme ça qu'il faut voir le pétrole. Voilà. Alors, أنا عندي ثروة حريش الغاز دو شيست من تيتزال طاس ثروة ووال مي ديال الموندون تزال ووال فلاس يتمول تزال انا تي كان اذا زمر القانون قلنا بصوت فاكز زمرنا هذا السلاح ولكن ندخل من الاكسبلوطاسيون دو غاز دو شيست جو كانوا قبل نمسى في الغاز دو شيست ام دوك نافريد هكا ديال تورقد سيد مسلايغا في الغاز دو شيست شو تمكن تسكسو الشيست ديون سقفلاضن قامرن ثيق شارث تاكورث القاعن وذوين يقوكثن ديكس سواطاس كراس قفلاضن كين الشيست يحصل غير شقيقن سن الغاز الميطان غفنش تاكين ذي عمورن الغاز كين فرزعان ذي القاعة النومضان والحساب نس يزمر اذي وضغ 448 الف مليارن المترات كوب اين ردي فكن قريب 140 نسقاسن نسخدم من الغاز نتورناط الغاز ناتشورال أكثر ذي الدونيث وغير نوزقن إجن جماعا وقع مران ثاكورتنا القاعة ذوين إقلان ذي ماريكان نوغافا لو ذو منزون أسيا أينيق سميرن الغاز الشيست في الجيزة النظام غاز كونفونسيونيل أفلاض ذيكسيق تنجمع وذيكس إدي تنورفو الغازاكي يهين ذوزغي وكان أثيد السوفا أما الغاز نتوناط ونتسافر طاس ذي الغازاكي ذي المتران كوب بوزرو ويرنا يوعر وكن أديلين ثوكسينس يوث سي تسفوكاسين لي تكنيك نو سوفاغينس تساغوزي سوامان أين مساولا إدرو فراكتوراسيون ستماشين تنغزا لما نبض غار وفلاض نشيست سين غورس ثاغوزي تسينا يكملن ستوغزين وثيكوال غا شحال ني كيلومتران ميتكفا ثغوزين هذا سميرن غا السوريين امان زداخل بوانوني اماني ذوي ذا يرزن زرون شيست سين غورس الغاز ذوين راه ديفغن ثا تكنولوجي امثاكي السوثور ذي مليان لترث بومان اكن ذا غيسرنون كرا نسوفر نشيميك ميلا أزجن ذو ماني يزمر يوكن أثيد السالين وثيد سفغن أزجن نظن ذوين دي قيمن ويزمر أذي سلوغ ثيليواس دو القاعة يهين أذي سلوغ أمان تيسيث ألوغ نظن يزمر أديكس الغاز إيقد سنسارن مالديفا يمين الميطان ذوين إيقرنون ذي الحامون تاكورث نلقاعة أنشتاقي مرا ذين يجن لاريوي أذم ياردن غفو السفاغ ذو سفتين الغاز نشي ميلا يغمان ويلحان غرز ذات الغاز شيست ذو سفينس دي ثمورث الامريكان لكو تمورث الكندا انا ذين غفوغمون ذوين يقفذاني الحويت نرني غرزدات ذي ثمورث لاشين استرالي لكو تمور الاوروب كان غادي نكمل اول تلميذ دوكنا غا فريد الوغ لو غاز دو شيست نا الغاز بوفلا نا بوصلاض هذا اللي تزال ثوره في السوق خاصو لما امريكان تيني تيخدمن تيني تيسيات خدمت تسويس السياسه تخدمت ثوره هذا الموت لاشي دي كندا يثمر تزال تزال ووال لا عطاسي كيقارن الشغار على حساب لون الشغار Alors,
الا قد نفهم دابور الغاز دو شيست كذا شوت يفكي غد فريد تصل نت غادي تفهم ولكن يخص الحاجه زمرا دينير الغاز دو شيست كي بصح الغاز كيلان دكزرو الا مدنا فاهمين باللي الغاز نزيك اذا تكسوره فهمت الغاز انت في التمذويل سداو ثمورت دونك اتغزد كان الفير تكسر الغاز التمذ تحفظ الغاز ياخذ البترول ولكن الغاز دو شيست كان بصح ما كيدنا فريد ذا زرو الا داخل بزرو اما لي بونج ما تسا تشور دامان ولكن باش كتقصد اما لي بونج الا قد تزميض مي زرو تزميض راه ما كتخدم الا قد ترزض تسفروري سوا شي ترزض تسوامان سالجهد بطاس بوامان اماكن ديالنا 2 مليون لتر بوامان يقرا قاش كاع وزروني باش كترزض ولا يقدر ني تخلط وماني كران دواوي كران برودوي شيميك ايوا كان هذاك ازروني لكن الدفاع الغاز البترول فوالا دونك فوالا ام كيف تكسن ولكن هي كي تسود الخساره في ثمورت تسود الخساره في تماشت لايفات يتسود في لونفيرونمون يتسود الو الخساره اللي تسوي تم زواروت يسلوغو امان انسان سداو ثمورت اماكن ساعتين داير روج حوايج يساوي زكان اتنستخدم ما تنستخدم الفلاح تنستخدم الحوال البخام تنستخدم اللوزينات تنستخدم يتيسيت اتسيتيرا وقالني نسايون البحر إنساس ذي صحراء أنك كغزن الفيراناكي اللي غاز الشيست ألور أما ني أتنسلوغن سدواويا كان تناظروا ألور ما سلوغن تن صاف دير أزف سدن وماني أما ني ذاين فوكن ونزمير أساس كان أتنستخدم دونك ذا البحر بمان فما غير روحن الور نزرى بلي ساكين خص امان نخص الطاس بامان للدونيتي خص نوامان اتخص نوامان وامان بدنا تسعلايين لا كريز الزات لا كريز ايفيدامون سومان سنت بدا تسالي بارتو ولا في مورد غني نسارامان داك الشيء اللي غورسنت وسنت ولا شتا فلاح تسيلي الهلاكات فما الطاس المضرات يتسوي القلب بامان دونك امان ساكن ثم ديجا انستفسد رنويا سمانا كي قلنا نتورا دي لي باراج نستخدم ديجا كي هنا وقومنا راه ما ننسى دي لي باراج ايوا كنا انفك امان اسو الداريه ويتمدينين مره اتسيتيرا امانه كنا ليكسبيرونس اللي قاتلين غالا خاطر لو غاز دو شيسا سبوسا كاين لي زاميريكان خدمت سبوسا سي لا تكنولوجي بوتيت خصن مي لو فات كو لو غاز اكزيست زعما تستخدم اسكو ليكسبيرونس اللي قاتسوا خدام ابار ليكسبلواتاسيون غير زاد اون سي جامي على لافونير ديال ليكسبلواتاسيون زعما تسوا خدام سمحيه ديال تسوا خدام ليكسبلواتاسيون مي يقنا راجو بالك تنيفون دي نوفيل تكنولوجي كيف نتاع ديال في التسويه يمكن تكسبلواتي دو فاسون ما تكسبلواتي لو غاز تان لي كونسيكونس قلنا باغ اكزومبل اون بليس دو سا دونك عندها تكسبلواتي ديال ترومبلمون دو تير الصفقه كمان يلان ديالنا الترويض لونفيرونمون جو بونس يخسر ينس يختار نربح ينس تلقيت مزوار تسناسيوني فريمون ان بيي كي نا با دو كي نا با دو غاز ça veut dire la production ça ne satisfait pas le besoin en matière de gaz à la rigueur on peut penser déjà c'est en France France ça le gaz de schiste du nord de la France mais ils veulent pas l'exploiter ils veulent pas aucun parce que les conséquences c'est pas possible donc ils auraient كنا شغل نروح نexploiter le gaz de schiste avec tous les risques sur l'environnement ما امان نخص الكوامان ديجا تمرتنا نخص الكوامان اترنو تخسر امان يلان وتكسبلواتو قمينا سافو دير لا ريجيون كي غاتكسبلواتين لا ريجيون ني مره تعيش افيك الطو تعيش لا سيشريس دونك جو نو فوا با بوركوا تروح تخدم l'environnement en danger تخدم يعبد تين دون les environnements en danger pour exploiter une énergie une ساعة كل ساعة نسعى لي موين دونك الخسارة ديال الغاز donc je ne vois pas pour quelle raison donc c'est ça le grand problème وصغيرا علينا مموح j'ai abordé dans le même sens justement l'Algérie n'a aucun intérêt à exploiter les gaz de schiste aucun vraiment aucun parce que déjà les gens qui veulent l'exploitation du gaz de schiste
c'est les gens qui n'ont pas de gaz déjà conventionnel. Ça, au lieu d'exploiter le gaz conventionnel, le vendre à des prix plus ou moins élevés, parce qu'il n'y en a pas partout, on veut le casser et faire une énergie de substitution. Les Européens au Sahara, ils cherchent, c'est tout à fait normal. Mais quand ils en ont sur leur sol, ils ne l'exploitent pas. Les Français, quand on va attendre 2 ans, on va faire des études, on va voir si c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Aux États-Unis, ça a été fait. C'est un choix d'Obama. Il sait très bien qu'il y a des dangers, il y a des risques sur l'environnement, mais il a opté pour la relance économique. Parce que ça génère beaucoup d'emplois. Là où il y a les gisements, c'est des milliers d'emplois. Donc il a fait ce choix. Il dit, moi, au lieu d'avoir des millions de chômeurs, j'exploite, je fais l'expérimentation et j'emploie des milliers de gens. En Algérie, je ne vois pas l'utilité. Pourquoi le faire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont gagner, franchement. Soura, il a le gaz. Déjà, il y en a suffisamment pour nous. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que quelque part, les non-digues l'un du pétrole ou du gaz, le fait que le Zaïre le gaz de schiste, l'un de ces hypothèses, est-ce que quelque part, ça a un problème de gaz? Les États-Unis, comme eux, nous avons l'expérience dans le gaz de schiste. Donc, parce que le gaz de schiste, ça demande de la technologie, ça demande des moyens. Et oui, gagner, c'est les Américains qui sont. Est-ce que c'est un marché des Américains? Parce qu'il y a des négociations, on a des c'est justement ça, à mon sens, ça, c'est mon point de vue, c'est que l'Algérie s'est mise à genoux devant les grosses, comment dirais-je, les gros pays. Donc, c'est sur injonction. Enfin, je ne vais pas mettre ma main au feu, comme on dit, mais à mon humble avis, c'est qu'il y a des injonctions. C'est sous pression qu'ils ont accepté de céder. C'est parce qu'il y a de gros enjeux, notamment les États-Unis, comme tu dis, parce que déjà, ça coûte très très cher, les forages. L'Algérie n'a pas les moyens, n'a pas les compétences, n'a pas la science. Qui c'est qui va faire tout ça? C'est les grandes puissances. Et ils vont le faire dans quel but? C'est pour eux. C'est eux qui ont besoin de gaz. Donc si jamais ils font l'exploitation, ça va leur servir à eux. Et puis peut-être que dans 40 ans, 50 ans, on ira l'acheter de chez eux. Donc c'est doublement plus cher. Et là, une autre question du point de vue économique. Du moment que les Zaïre le gaz américain, il exploite. En 67. C'est important. Parce qu'en 67, quand il y a eu les grandes découvertes de gaz, France a parce que le gaz, c'était une propriété algérienne dès le départ. Donc, le gaz, c'est Manoun, le GDF qui va le vendre. C'est qu'il y a eu un contrat avec le PASO. Il y a le premier contrat, le contrat qui a permis de casser le face-à-face avec la France, c'était le contrat Al Paso. Le contrat Al Paso, il était fait sur 25 ans, il est arrivé... 50. Non, 25. 25. Il est arrivé à expiration. C'est un contrat, c'est la pratique de la part des pays producteurs de se battre pour des contrats à long terme. Pourquoi des contrats à long terme? Parce que quand tu valorises le gaz, tu fais des investissements. Tu investis dans des pipelines, tu investis dans une flotte de métalliers, tu investis dans des usines d'électrification et de regazéfication. Donc c'est quand même assez lourd comme investissement. Il faut avoir la garantie que ça va être rentable. Il faut avoir cette garantie. La seule manière pour qu'il y ait cette garantie de rentabilité, c'est de la mettre en vis-à-vis avec la garantie de sécurité énergétique. Qui je suis vendeur, je veux que mes investissements, je vais les amortir. Si tu es acheteur, je te garantis que sur 25 ans, 30 ans, je te livre. Donc, on est gagnants tous les deux. C'est un contrat à long terme avec une formule de calcul des prix indexée sur le pétrole, etc. C'est avantageux pour nous. C'est pour ça que l'Algérie s'est battue un long moment pour essayer d'aboutir à une OPEP du gaz, etc., pour défendre, parce que les gaz de schiste étaient en train de nous heurter, nos intérêts. Maintenant, on ne vend plus rien sur les États-Unis. On a des méthaniers, ils ne servent à rien. Parce que déjà, les gaz de schiste,
قلا ديجا ديس نتخلص ويزمر الحال تكمل هكاكيا. Le Canada et les États-Unis vont être exportateurs. On va être concurrencé soit sur le marché asiatique, soit sur le marché européen par ces gaz de schiste. Donc économiquement, c'est la plus grande catastrophe qui nous a touchés depuis qu'on est exportateur de gaz. C'est le plus grand coup dur qu'on a encaissé économiquement, c'est les gaz de schiste. De là, comment est-ce qu'on passe de ce constat vers l'exploitation des gaz de schiste, c'est un grand point d'interrogation. Voilà, donc à chaque fois qu'on essaye c'est un problème de technologie. خاطر ما في مقرن كي دير حاو مذان اسميت شنو فان للتران الى ووال كذا عندها في الغوافي كذا زورتي درين مي افيك الطون لا تكنولوجي ديالنا من كل حاجه تسعى دي زوبج انا لو بوري الكونت لو غاز دو شيست سبوسيكي تاون ناط ذوامان مي لا تكنولوجي غير زاد بوتيت اسك الزمان دا في فرات النظام وتيرا المضارع لا في الناب دو بومان لا في لونفيرونمون لا سيونس زراد bon, oui, c'est possible. Là, donc, c'est possible. Siècle ou 2 siècles. Mais c'est bien de préparer le terrain dès maintenant. Non, le problème n'est pas là. On ne peut pas poser la question à quelqu'un parce que là, effectivement, c'est possible que d'ici je ne sais combien de siècles, on peut aussi aller forer sur la planète Mars. C'est pas impossible. Hein. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il y a des désastres qui sont programmés dans cette exploitation des gaz de schiste, tu vois. Et c'est ça qu'il faut éviter pour le pays. Maintenant, pourquoi tu as posé la question, effectivement, c'est que le gouvernement est vraiment à il vrai américain. Voilà, تضرد الحكومه كين امين يبغى هذه الصرعه خميس وكنا هذه زيزر صدر هذه الصرعه الجزائر فما نوزن دوقال المعنى فما باسكو راهو نسنتي فاميلي نسن هنا ياخذ دي برا فما يعني سيمان نسنتي فاليزي نسن كانت توا هسا كذا يضروا الحاجه اللي هذا ولن فما دوك اي نطرن حاشا يمزدغ للجزائر فما دوك زندوقال المعنى سي سا البروبليم باسكو دي مورت النغ لا يون القانون يقلن ولاش القوى النظام فما يون القانون يقلن امكادني الدرع حاشا الدري قلان مي سي فري حاشا الدرع خطر المر اللي بغي انا بغا ناخذ من لي غاز دو شيست ومواد لي ديبا هذه ديبا كل يوم يدفك الرئيس كل يوم لان وقد غير ندير مورت النغ لان وقد السنان لان وقد كل يوم يدفك الرئيس انزر ما الا يلاقى ناخذ من الغاز شيستاكين غنى انزر انا تاشا نخدم سيدي ريمن ما الا كي فما بغات الصح بغا سيدي ريمن كي بغا هاد السكر انت مورت فما اشي اتسيتيرا هذه لان ديبا فما ورو لاش قارن تاكي يوم القانون اللي قلنا مورت كي مازال كوميم زعما اسعد ديال لا بي ان بعد ديال لا بي ان باسكو لا نهضر في لي غاز دو شيست نتساغفل سي كو ديت مثال تاكي il faut arbitrer entre deux choses il faut arbitrer entre deux richesses est-ce que la richesse initiale ديال السود les hydrocarbures كان ناخذ لا une autre richesse tu vois لكن تلقى جوستومون غاد ولا فاينك شود جوستومون خاطر هي الانرجي نظن الزمر Non, mais je parle pas d'énergie, je parle de l'eau. Parce qu'on ne s'imagine pas des choubouamani guillan, on ne s'imagine pas des choubouamani guillan des Sahara. Sahara mais كن شبه تدلات ما تسوى سيفرا اقشر الدلات يصنعوا كان تاني فمان قلنا الصحراء بالك فريد من ذي ليبي non بالك فريد il peut nous montrer une illustration sur ce qu'il y a comme au sud, c'est immense. Les Anglais, l'Institut de géologie anglaise, ils viennent de faire une publication il y a 3 semaines. Ils disent qu'il y a 400 fois plus d'eau dans les souterraines en Afrique, la moitié supérieure de l'Afrique, qu'il y en a à la surface. Il y aurait 400 fois plus d'eau en aquifère qu'en surface.
C'est la plus grande nappe d'eau du monde. C'est- En eau potable. C'est pas quelque C'est la chose, plus grande c'est pas- nappe d'eau c'est pas quelque chose de en eau négligeable. potable du Tu vois, monde. c'est pas quelque chose de négligeable. Nous connaissons, l'arbitrage, il est fait. Mais de quel droit ils font cet arbitrage? C'est un arbitrage qui nécessite une consultation, une réflexion, l'élargissement de la décision. Et c'est une richesse, les gaz de schiste. Mais il y a les fougarates qui existent dans les îles, dans les oasis, elles dépendent des aquifères. On va tuer les aquifères, on va les empoisonner. Il n'y a plus de vie au sud. Il n'y a plus de vie dans le Sahara. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est des enjeux majeurs. Et la situation par rapport à l'Amérique du Nord, elle est différente. Mais les Américains, le fait que Les Américains n'ont pas le amènent, choix. les Américains amènent, ce n'est qu'amènent, le rapport est inversé. Le rapport, il est inversé. L'eau de surface est plus importante que les aquifères. C'est important. Un petit mot, parce que ça fait la deuxième fois que tu parles des Américains. En Amérique, il y a des lobbies. Il ne faut pas oublier. Nous on a un État qui est censé être un État national, qui doit faire une politique d'intérêt national. Alors qu'il y a des lobbies financiers, il y a des lobbies industriels, etc. Et c'est la pression des lobbies qui ont fait qu'ils ont fait des forages de gaz de schiste. Et maintenant, il y a des protestations de la population contre justement pour l'arrêt de l'exploitation des gaz de schiste. Par contre, on a un État qui est censé avoir une politique nationale et qui est complètement antinational dans sa politique. C'est ça la différence. Non, mais ça relance le débat qu'on a eu au tout début, où on disait que cet État, finalement, il ne vit que de l'argent du pétrole, que de la rente du pétrole. Il n'y a pas autre chose. Donc, tu peux vendre le gaz, mais tu ne peux pas vendre l'eau. Le choix est vite fait. C'est le gaz qui va te ramener de l'argent, mais pas l'eau. L'eau, tu en as besoin pour toi. Mais comme tu ne vis que de l'argent qui vient du pétrole et du gaz, ton choix est vite fait. Tu vends le gaz et tu t'en fous de l'eau, même si c'est utile pour toi. Mais tu ne peux pas le vendre. Alors, نسقسا مس حسين مالتي في مساتاكي نتاغي في كاري التيريريت ونزيد شي غادي مس حسين مالتي. En dehors du pétrole et du gaz que l'on doit continuer d'exploiter en tout état de cause, bon, même le gaz de schiste, bon, son tour viendra peut-être un jour, mais ce n'est pas immédiat, c'est quelques dizaines d'années, à mon avis, en tout cas en ce qui concerne l'Algérie. Mais par contre, il y a une énergie dont nous disposons 365 jours par an, qui est inexploitée, c'est l'énergie solaire. Nous avons un territoire qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés, dont au moins les 4/5 sont inondés de soleil toute l'année. Même au nord, il y a quand même du soleil pendant la moitié de l'année. Je ne vois pas pourquoi on n'exploite pas l'énergie solaire alors qu'on dispose d'un potentiel énorme dans ce domaine. Donc, je pense que plutôt que d'aller investir aujourd'hui dans le gaz de schiste, on ferait mieux d'investir dans des panneaux solaires, des choses comme ça au Sahara. Les connaissances, c'est pas quelque chose, c'est pas une technique impossible à dominer. Des panneaux solaires, on peut en acheter. Et fabriquer des panneaux solaires, c'est pas quelque chose d'impossible. On peut fabriquer les produits. Maintenant, l'argent, bien sûr, il faut investir, ça c'est clair. Alors, cet argent que l'on a, ces 190 milliards de dollars dont on dispose et que l'on n'investit pas, on pourrait bien en investir quelques-uns, 2 ou 3 milliards ou je ne sais pas quoi, dans ce domaine. Et ce que l'on fait pour les gaz de schiste, on pourrait le faire pour les panneaux solaires. Enfin, j'en sais rien, c'est une question de stratégie à établir. C'est pareil, c'est comme pour la loi sur les hydrocarbures. On en parle, mais on ne voit rien venir. On parle effectivement de Desertec, cette entreprise allemande, spécialisée plus ou moins. Alors je ne sais pas où en sont les négociations, est-ce qu'ils négocient avec eux? Et si oui, pourquoi ça ne débouche pas sur quelque chose? Pourquoi il n'y a pas, ne serait-ce qu'un projet pilote lancé déjà avec la société? C'est pas quelque chose d'énorme. C'est une négociation très ordinaire que l'on peut mener. Ça ne va pas prendre des années. Pourquoi on n'investit pas? Peut-être parce que ça ne rapporte pas immédiatement aux gens du pouvoir. Peut-être il y a ça aussi. L'industrie pétrolière et gazière, les gens du pouvoir se sont enrichis à partir de cela. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore
ce domaine-là. Peut-être c'est pour ça, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi on ne développe pas cette industrie. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Kadhafi, ce qu'il a fait en Libye. Hein. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas cette eau. Alors, on veut la garder pour je ne sais trop quoi, pour quel besoin futur, je ne sais pas. Mais là aussi, j'ai été personnellement responsable de compagnies pétrolières en Algérie et j'ai vu sur leur base au Sahara, sur des petites superficies, c'est des fruits et des légumes merveilleux qui sont produits à partir du soleil qu'il y a là-bas et de cette eau-là que l'on met. Alors, bon, ce qui se fait à l'échelle, je dirais, artisanale au niveau, pourquoi on ne le fait pas à grande échelle, je ne comprends pas. Pourquoi on n'exploite pas cette eau, pourquoi on s'est lancé dans le dessalement d'eau de mer, c'est bien, mais le dessalement d'eau de mer n'arrive pas à couvrir toutes les zones. Il y a des zones sur les hauts plateaux où il n'y a pas d'eau et pour lesquelles on pourrait alimenter en eau depuis le Sahara. Il suffit de forer et de poser des oléoducs, enfin des canalisations de transport d'eau. Les gaz de schiste, je l'ai dit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis, en tout cas personnellement et pour l'immédiat, contre l'exploitation des gaz de schiste parce qu'il y a le risque de pollution. Normalement, avec l'évolution de la technique, on devrait trouver des moyens de plus en plus sophistiqués pour éviter cette pollution, mais dans l'immédiat, il y a pollution. Et la preuve, c'est que ici en France, on est contre l'exploitation des gaz de schiste, et Dieu sait si la France a besoin de gaz. Et ils ne veulent pas exploiter les gaz qui se trouvent sur le territoire français, dans le sous-sol ici en France, parce qu'on craint entre autres cela. Et moi je pense que dans l'immédiat, c'est à éviter. Maintenant, dans le futur, ça viendra certainement, mais que je dis encore une fois, le secteur pétrolier, c'est la vache à lait. Hein, ce sont des milliards de dollars qui sont produits par ce secteur pétrolier et cette manne pétrolière est exploitée à fond par tous les régimes qui sont succédés en Algérie et le régime actuel peut-être beaucoup plus encore que tous ceux qui étaient au pouvoir par le passé. Et donc, pour pouvoir exploiter cela, il faut que l'information reste dans un cercle restreint. Et aujourd'hui, l'information, en ce qui concerne le secteur pétrolier, est limitée à quelques personnes. Hein. Le président de la République, le patron des services secrets, le ministre de l'énergie et le patron de la Sonatrach, qui sont plus ou moins au courant de ce qui se passe dans le secteur pétrolier. Tous les autres, y compris les ministres, les responsables divers, n'ont aucun accès. Le ministre des Finances ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la Sonatrach. La Sonatrach lui ramène de l'argent et sans lui donner d'explication d'où ça vient. Donc pour pouvoir contrôler, dominer, il faut que l'information soit maintenue. On a créé dans le passé, à 2 reprises, on a créé ce qu'on a appelé le comité supérieur de l'énergie, qui devait être présidé par le président de la République, dans lequel un certain nombre de ministères étaient représentés, qui était censé établir la politique énergétique du pays. Ce comité ne s'est jamais réuni, il n'y a jamais eu de décision prise. Les décisions sont prises par ces quelques personnes et c'est tout. Alors les grosses décisions politiques sont prises bien entendu par le président de la République et le patron des services secrets. Les décisions plus courantes, c'est le ministre, et les décisions purement techniques, on va forer à tel endroit plutôt qu'à tel autre, ça c'est le PDG de la Sonatrach qui prend ces décisions-là. Donc voilà. Le mot de conclusion. هكا غندلو غا ونكمل ولا كردين نبقاو الحرمه هذا مس حسين ماتيغي مسيده في التمثال تمورت الجزائر تمورت ني لا طاس كيطيج اسب ساكي اطاس بوذيك فغان جوستومون لينيرجي سولار تسقداشان لي زالمون بوذيك فغان سفين ثلاثه تنسن دي تمورت الجزائر على حساب نون الشغار ونتسمى لا سيتورا غا الحوايج نسين الزمان نسقداش غير الزات لان ولا تصل المضاره. À mon sens, c'est parce que ça n'arrange pas les grandes puissances aussi. Parce que c'est vrai, tu dépends du marché international. Donc maintenant, les moyens, tu peux te permettre ce que tu veux. Mais quand tu es faible, tu n'as pas les moyens, tu dépends des capitaux étrangers, là tu es obligé de te soumettre.
Les Nehkan, c'est les gaz, on va exploiter ça, tu vas exploiter ça. Ils ne vont pas te laisser faire ce que toi tu veux, ce qui est bien pour toi du moins. Non, tu peux avoir ce qui est bien pour toi, à condition qu'il soit bien pour eux aussi. Donc, à mon sens, c'est que l'Algérie, malheureusement, elle n'est pas indépendante à 100%. À mon sens, c'est une dictée des grandes puissances, des grands groupes pétroliers. C'est eux qui décident. Et cette loi, notamment dans ce volet, à mon sens, elle est faite pour leur faire plaisir. Pas pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Elle a été faite pour faire plaisir aux grands groupes pétroliers qui sont là pour se sucrer. تسكشم تدريب تلغى ما تقرض تسكشم تدريب سي سور. حتى ما واحد لا لوا تقدم تري قيمه دونك هذا الشيء يبدل. Non, non, je veux dire, c'est-à-dire on a tous dit que les gaz de schiste, c'est pas bien pour le pays. مسمسد في الغاز دو شيست ولا. الو لو غاز دو شيست خاصو لما تمسد فلسنا نبداو كونتر وتبغى مالك هذه اللي خاطر الى المضار. Oui, mais la solution. Enfin, l'alternative, c'est quoi? Les décisions tu as dans un cercle restreint. دا شو نيران اثنا الحكام داكور الحكام مي شو قران تمثلت ونات لا استراتيجي énergétique du pays توظف غير دي مخضا كان qui sont concernés. Ça c'est la première chose à dénoncer, c'est la première chose qui crée problème. اين ديفا نوصي ديال الديبا ديال الهضره اللي كاين نهضر سي ولاش اون استراتيجي دو ديفلوبمون ناسيونال. سي سا لو فون دو بروبليم. تو فوا ولاش اون استراتيجي دو ديفلوبمون ناسيونال. على خاطر بون تساعد السعوديين يلها تساعد السعوديين دا شو تخمم في السن نكوني لانثت راس المال باسكو سي لا لوجيك يجي لنا راس المال اللي لانثت ولا كان راس المال لا لانثت راس المال بورا Ça veut dire qu'on est des générations parasites. Les générations également, c'est des générations parasites. ونستفد هذا الشماء ونرص الشماء ونهكا نبنوا الحاجه ارزداد نفاد اين نتشاف لا جراد. C'est pas uniquement, il n'y a pas une stratégie de développement globale. De jour en jour, il y a le pétrole on consomme. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Denaïe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout endosser sur le dos des grandes compagnies internationales. Et dans tous les cas, il y a une grande part de responsabilité de la part des gouvernants qui ont succédé, qui ont gouverné l'Algérie depuis l'indépendance, même dans le pétrole. Dans d'autres, est-ce qu'on a fait hors du pétrole? Est-ce qu'on a développé d'autres secteurs pour qu'on puisse, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que le pétrole, est-ce qu'on a développé l'agriculture, l'industrie, les services? C'est ça, c'est-à-dire il y a une absence totale d'une vision globale de développement en Algérie. Donc il y a le pétrole, donc en attendant des facs. Donc il y a une énergie nouvelle. Et qui remplacera le pétrole, ça sera une catastrophe pour les pays, surtout pour les générations à venir. Donc c'est ça le grand problème. Il n'y a aucune, c'est-à-dire il n'y a pas une stratégie globale. Par exemple, là, il y a organisé le secteur du pétrole, la majorité des spécialistes, il n'y a pas une vision, il n'y a rien. Donc la preuve, il y a toujours, chaque 2 ans, 3 ans, il y a une loi. Mais s'il y a une vision globale, une stratégie globale, donc il n'y a pas une stratégie qui ne changera pas. C'est-à-dire elle va changer en fonction de mais ce n'est pas chaque 2 ans, 3 ans, une nouvelle loi. Donc il y a ce problème. Donc il faut qu'il y aura une stratégie globale et il faut au lieu par exemple le pétrole, il faut développer d'autres secteurs. Je ne sais pas moi, les énergies renouvelables, les énergies solaires, pour qu'ils puissent remplacer, enfin, est-ce qu'il y a le pétrole, il y a d'autres énergies, mais il n'y a pas ça. Donc c'est un pouvoir qui vit le jour le jour. Mais il y a à long terme, même pas à court terme, c'est bon. Je pense que ce n'est pas un pouvoir qui vit le jour. C'est un pouvoir qui vit pour lui. Enfin, pour lui, effectivement. Non, mais c'est-à-dire pour lui, il a assuré sa survie. Non, mais pour la société. Mais c'est une stratégie. La stratégie de survie. Mais c'est la stratégie de développement pour la société. C'est ça le problème. Justement, on est en train de dire la même chose, mais différemment. C'est une stratégie qui lui est propre, mais qui n'est pas dans l'intérêt du pays. Voilà, ça je suis d'accord. C'est ça, à mon sens, qui est important.
La stratégie, on le voit. Belek Ferry dit c'est un document d'une entreprise pétrolière c'est l'un des documents qui ont été exposés, à Oran dans le symposium sur les gaz de schiste. On voit que la prospection elle a été faite sur tout le sud algérien. Mais qui parce que on va faire des puits expérimentaux, etc. Khadrni le sud. زرا عندي قلاطاس عندي قلا شوات عندي قلا زمرناتي دي ريكوبيري ندو زمرناتي دي ريكوبيري C'est un sujet sérieux, c'est pas au hasard. Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire quand même? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire on va prospecter. La prospection est faite, c'est un document c'est un document de Repsol qui a été exposé à Oran. Et ça, c'est un document parmi des dizaines. Parmi des dizaines. Ça veut dire qu'ils ont fait la prospection. Quelque part, on est en train de nous mener en bateau. C'est quoi cette stratégie? شحال الساعه كوميم ديال لي غاز دو شيزاج شحال لازم تكسبلوتي كوميم يا دي زيتود ديك تواخذ من تواخذ من طول زبيغا تواخذ من انا ولد يخدم انا ولد اختار يخدم ماشي لا قصار سي لا في دو جينيراسيون d'Algériens. On est en droit de savoir. Non, quand on a l'exploitation, mais elle la prospection n'est pas faite. La prospection n'est pas faite. Je te renvoie à la déclaration du ministre. Il te dit on est en train de faire les premiers puits expérimentaux. Comment une entreprise comme Repsol, elle connaît ce qu'il y a dans le sud algérien. Tu me dis l'exploitation. إلى الفرق c'est ça le problème. وين أين نصح باسكو أين الدرن توا ماذا السرد أشد لنا المينيستر إن ياك باللي نخدم de la prospection نخدم de l'exploitation des gaz de schiste فهمت اور ديجا غزان الفيران فهمت أحنات باغ اكزومبل أحنات اللي تونكور فهمت دونك خدمن ديجا فهمت تسنات ماذا كاينين مثل سقسات une journaliste de la Taroua الناس بوركوا أدخل les gaz de schiste vous allez exploiter les gaz de schiste tout en connaissant les risques que cela induit pour l'environnement, etc. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une généralité malheur des plus stupides. Je peux vous rassurer que nous allons prendre toutes nos précautions. Qu'est-ce que tu vas prendre tes précautions? Les Américains qui détiennent la technologie, qui détiennent mais c'est les Américains. Ils ne peuvent pas prévoir que tu as déjà prévu. C'est les Américains. Ça veut dire de n'importe quoi. De n'importe quoi. plus de moyens في لنا ما كثيرين كي يخدموا راه كاينين غتخدم غا بريغ ما صغار لي تكنولوجيا تقول ديكسبلوراسيون ديفلوبيت اكسبلواتي دو فاسون ils vont l'exploiter sans risque غتخدمها ما كثيرين فرنسا كوميم il a beaucoup plus de moyens de technologie tout ça donc tout vite يمكن كون جاتنا قبل c'est ça le grand problème en plus de ça كون نخص نوامان دي تموت Donc une région, les régions qui sont exploitées, donc c'est des régions ça y est pas, donc on a combien de c'est ça. En plus, il y a des risques de tremblement de terre. Est-ce que nous avons des tremblements de terre au Canada? C'est ça le grand problème. Donc je ne vois pas l'utilité de l'exploitation de gaz de schiste, étant donné qu'on peut exploiter autre chose. Pourquoi on n'exploite pas dans des énergies renouvelables à long terme? C'est ça le problème. De l'athlétisme par exemple. C'est des courses de sprint, c'est des courses de fond, de demi-fond. Tu ne vas pas dire qu'il y a des médailles d'or partout. Qu'est-ce qui est ouvert sur le plan de l'énergie? Qu'est-ce qui est ouvert comme piste? C'est des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ça veut dire quoi quand on parle d'énergie renouvelable? Est-ce que notre université, elle est sur le starting block? Est-ce que notre université, elle est en train de se doter de filières, de compétences, etc., qui peuvent la mettre dans cette piste-là? Parmi nos entreprises, parce que quand tu as une filière qui se développe, il faut développer tout ce qui est maintenance, tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est activité de soutien, etc., etc. Est-ce que nos entreprises peuvent être mises sur les starting blocks des énergies renouvelables? Rien du tout, tu vois. Est-ce que, en termes de partenariat,
Est-ce qu'on se place dans une perspective réellement de partenariat avec les gens qui ont besoin de nous sur cette histoire d'énergie renouvelable? D'abord, l'énergie renouvelable. D'accord. On a aussi parce que nous mettons des نتواشود على l'Europe ce qui est avec l'Europe نتواشود امريكان يفرقها البحر يفرقها ان اوسيان لا يفرقها دونك سندي نتواشود نكون نتواشود سينتر l'Europe l'Europe ساقي تحوج على الغاز نسيت يوت ندي تسوي الغاز على l'Europe وزمات يادي سوالفات يقلع تحوج aussi l'Europe يوزكا pour les énergies renouvelables tout ce qui est centrale de grand parce que il y avait un projet parce que le Rachid il pense que le solaire c'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque c'est domestique à la maison le goukham fait le photovoltaïque. Le solaire c'est pas ça. L'énergie solaire c'est pas ça. L'énergie solaire c'est de grandes installations, c'est de grandes stations. Il y a plusieurs concepts. C'est soit des concepts de concentration de chaleur. Donc ça veut dire qu'il y a un gros chaudron. La lumière négative, le chaudron, il donne la vapeur et ça fait tourner des turbines. Il y a des concepts de tours solaires. Nous connaissons ça. On peut construire ce qu'on veut. On peut partir sur ces nouveaux concepts-là. On ne le fait pas. Dans quelle course on est? On est dans la course des gaz de schiste. Ça, c'est clair qu'on est dans la course des gaz de schiste. Et bien, c'est ce qu'on a dit, les gaz de schiste. Mais il y a les gaz de schiste. أشوار ديريتهم فرنسا أشوار ديريتهم اسبانيا أشوار ديريتهم البرتغال أشوار ديريتهم انجلترا ما إلا لهنا غورنا لهنا مريت مورايا دودا كيتسال الغاز كونفونسيونيل دوكيك تسال الغاز كونفونسيونيل الساقي دونك من اللي ندافري دو كتخدم لي غاز دو شيست ايوا ما نزل الغازنا ولاش هو ما نزل الغازنا pour voir باللي on est dans une logique on est inscrit dans une c'est les entreprises qui détiennent la technologie qui vont venir la rentabiliser. On va les payer, il faut du gaz ou du fer. On est obligé de... On va dépenser au moins la moitié de ce autant qu'ils vont dépenser, puisque c'est une association. Ils réaliseront autant qu'on va réaliser. Eux, ils vont amortir leur technologie. Et nous, qu'est-ce qu'on va gagner? On va perdre la véritable richesse de notre Sud. On va prendre un retard immense sur les enjeux énergétiques dans les nouvelles énergies et on aura tout perdu. Le plus grave dans tout ça, c'est la réaction de l'opinion publique. Quand je dis l'opinion publique, ce n'est pas les citoyens. Quand on voit la place de ce sujet dans les masses médias, quand on voit les réactions des partis, quand tu discutes avec des responsables de partis, on voit exactement ce que c'est que les gaz de schiste. Et tu as besoin d'avoir une expérience de géopharix pour savoir ce que c'est. Mais regarde ce qui se passe au Canada. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Justement, il y a les pour et les contre partout. Et ça dépend de ce quel angle là. Je pense que la Guinée... Ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Les pour, c'est les majors pétroliers. Les contre, c'est les gens qui subissent les méfaits de cette technologie. اللي الغاز الجوخامي اكيد تشتبس اماني تساعد مره autour de toi ils sont inconsommables, l'air est irrespirable, etc. Donc les pour et les contre viennent. C'est ça le problème. Enfin, je réponds donc je pense que le but enfin le Guinée c'est pour satisfaire parce que si on revient on est dans la logique si on revient à la loi des hydrocarbures de 2005 elle a été faite pour enfin 2002 après ça a changé elles ont suspendu après la titre et واش خدمت et par ordonnance exactement pour les fermes américaines c'est direct c'est bien ما كاين par exemple 20% c'est-à-dire elle a programmé 20% à 30% l'exploitation mais 60% à 80% c'est les Américains. Donc je pense c'est dans cette logique donc on est là, on travaille pour les intérêts, c'est pas pour l'intérêt de notre peuple, on travaille pour l'intérêt des firmes occidentales, des firmes américaines en contrepartie.
Là, l'assistance, l'aide politique, c'est-à-dire il y a une contrepartie en quelque sorte. L'autre contrepartie, ce n'est pas les Algériens, c'est le pouvoir. Je pense on est dans la logique de la loi des hydrocarbures dans les années de 2005 qui vise qui met en quelque sorte d'une façon le pétrole les fermes américaines. Heureusement, après il y a des personnes, il y a une résistance au sein de la société algérienne, même des partis politiques et tout ça, pour évoquer la Tixen. Donc je pense que ça... Cette fois-ci, c'est le grand problème, c'est que la chute. J'espère... Cette fois-ci, par j'espère exemple... Par exemple, il y avait les 50 propositions, les 50 propositions du FCE qui avaient mis le paquet, et moi c'est un projet que j'apprécie beaucoup. Ils avaient mis le paquet sur l'après-pétrole. Justement, c'est la question. Et voilà. Et par contre, le mémorandum UGTA CNES, d'abord, il défend le pouvoir d'achat, c'est comme ça qu'ils disent, mais les propositions du patronat, avec leur cohérence, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas lu le mémorandum le mémorandum du CNES et de l'UGTA. Pourquoi? Parce que l'UGTA sur la nouvelle loi, elle vient de ce mémorandum. Alors, on leur a promis une grosse part de gâteau. نزاب لك امكي قال لك تبورت نزيرت تهكي ماليس اتوخر في البترول امكي زعما واحد دمسه ماشي كان اتفونا سد تزي كان ديال البترول لا فولونتي بوليتيك خصن نا في ليمبرسيون ريال ديريير تو سا دو نو با يالي دون سو روفري داكي لو بروبليم خاطر كايك بار باث بوقت بوينت في بوليتيك ما طاق على الغاز السيتيك قارن ذا اولا خمس روايه ان ديفلوبي بليزيور سيكتور مي ما مقر ديال التيرا دي توجور سي ديال الكاربير نتاع السا ولا كان فين تزي نو لو بروبليم ساكي داش دي مالفغي اغلاق فهم هذا انفك تاع مغولين تاع مقرن سي كو ذا الصح ونزمر نعيش البترول كاكين يبدا البترول قريب غادي يفك زعما ماذا كثرة البترول البترول غادي يفك يسان فما يسان حديث فما ذاك 20 سنه 30 سنه 50 بون سا ديبا ثاني تمزور تسنه دارني الا كنزرب اللي كانت الغاز باغ اكزومبل سوما ستنقص ديال الدنيا نكونوا نزميرا الغاز هذه ينزدات ونا القطر ونا لا روسي خاطر هنا يكتفن السوق الغاز فهمت دونك ربح غورنا قليل دونك الى افيكتيفمون اين نبوي الناس كيدي ديري من سي الغاز الى قات النف كيف كون لي انفستيس دون اون ايكونومي برودكتيف pour l'investir dans l'économie productive, il faut encourager le privé productif. Le privé productif, il faut l'encourager, les rabab, les haddad, etc. Il faut les encourager. On n'a pas jugé sur l'historique de la constitution de leur fortune, etc. Ce n'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, le problème, c'est d'encourager ces gens-là, parce qu'au moins ces gens-là, ils investissent de l'argent pour créer de l'emploi, pour créer des richesses. C'est un acte patriotique qu'ils font en restant au pays, en investissant dans le pays, alors que d'autres, ils transfèrent de l'argent à l'étranger, ils en vivent, ils vivent de l'argent du pays, et que cet argent-là ne sert à rien pour notre. Il est complètement en dehors des intérêts du peuple et du pays. Alors, quand on parle aussi de la dépendance par rapport aux puissances étrangères, en fait, cette dépendance, elle vient d'une volonté politique de soumission. Qui est visible dans les politiques nationales. Parce que la dépendance n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, l'État algérien peut. On est dans le privé, par exemple. Parce qu'actuellement, il ne faut pas oublier, beaucoup de gens ne savent pas que le privé productif est complètement emprisonné à travers des lois, à travers des pressions, etc., de manière à ce qu'il ne se développe pas. Alors que d'un autre côté, on parle d'un secteur public. Le secteur public est gangréné par la bureaucratie. C'est pour ça que le GTA ne peut pas prendre position contre les gaz de schiste. Les gens du GTA, ils vivent de la rente
pétrolière. Ils vivent comme les autres prédateurs de l'État. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le secteur d'État est investi par des prédateurs, par une bureaucratie prédatrice et par des parasites qui font qu'aujourd'hui, il y a des gens qui te disent vive le secteur d'État, mais en fait, ils disent vive la rente dont ils bénéficient à eux seuls. Une rente qui n'est pas investie dans l'intérêt général du pays. Donc il y a toute une politique antinationale d'un côté qu'il faut combattre. Il y a une politique effectivement de production de richesses nationales, de création d'emplois, etc., qu'il faudrait encourager. Aujourd'hui, effectivement, il faut libérer le privé du carcan bureaucratique et de tous les carcans qui l'emprisonnent au détriment de l'intérêt du pays. Je pense que tous les pays autoritaires qui تعيشين la rente pétrolière d'autres pays, enfin je dis bien des pays autoritaires, c'est-à-dire ماشي la Norvège par exemple, ça c'est autre chose. Ne peuvent pas, c'est-à-dire c'est des pays autoritaires, c'est-à-dire il y a l'intérêt politique qui prime sur d'autres, c'est-à-dire l'intérêt du pouvoir et de consolidation du pouvoir, la vie du pouvoir prime sur toute autre chose, même sur la vie des gens, sur l'avenir de la société, sur l'avenir des autres générations, et ainsi de suite. Donc c'est ça, donc c'est à partir de cette logique qu'on peut comprendre que le régime n'a pas intérêt à ouvrir, n'a pas intérêt à ouvrir la société, dans l'économie algérienne sur d'autres choses. C'est un régime qui vit avec, c'est-à-dire il en profite davantage de la rente du pétrole. C'est avec ça, je peux dire par exemple en Algérie, si on a été épargné par ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est grâce à la rente pétrolière, parce qu'on a acheté tout le monde, on a donné de l'argent pour tout le monde et tout ça. Donc c'est un pouvoir qui vit avec le pétrole, qui va vivre aussi avec le pétrole. Donc je pense, même sa composante sociologique, sa composante, il n'a pas intérêt à y aller dans d'autres secteurs, à développer par exemple l'agriculture, à développer les importateurs algériens, les grands importateurs des biens. C'est bien ceux qui gouvernent, donc développer l'agriculture, c'est casser l'importateur X, qui est le fils du général X, qui gagne des milliards sur l'importation. Donc il y a toute une stratégie politique, il y a un pouvoir, il a toute une stratégie, il se base uniquement sur la rente, sur le pétrole comme la seule rente, il n'a pas l'intérêt de développer d'autres choses pour des intérêts bien déterminés. C'est l'intérêt de survie qui l'intéresse beaucoup plus, de la consolidation du pouvoir qui l'intéresse beaucoup plus par rapport aux autres, par rapport à l'intérêt de la société, de l'avenir des futures générations. Donc c'est-à-dire à partir de là, donc le seul moyen, c'est qu'il faut casser c'est-à-dire voilà, c'est ça le. Alors, علي من المقل هذين دينا مقارنة دينا ورتقي نسمسي أطاس ذاك اللي غاسبوا السامون الزميرة راه غنديفلوبي دوطر سيكتور دي موك السيكتور نيغ لا بوليتيك دامبور امبور يتفني مقارنة. C'est ça. C'est ça la politique d'import تفني مقارنة. Donc en général يتفن l'importation de véhicules n'a pas intérêt à faire une usine de véhicules de Guinée. Parce que sinon, c'est un machiniste, donc il veut qu'il casse l'importation de véhicules. Enfin, l'usinière de les véhicules pour qu'il importe les véhicules et qu'il ait point final. C'est ça. Il ne faut pas qu'il développe l'agriculture parce que le blé, il développer l'agriculture et c'est le machiniste. C'est ça, c'est un pouvoir qui travaille pour son intérêt. Voilà. Bah oui, ça c'est sûr. C'est pour son propre intérêt au détriment de l'intérêt national. انشتاقي وتدمر خاصو لما في ليبوتاز الصحه اللي كفون ثمو غلين غير الزاد خدت عليك غنثنا ملي كتبت طاسي دي زارتيكل في ليكونومي تبرت الجزائر. En fait, je partage l'analyse qu'ils ont fait les deux collègues parce que c'est la réalité. Maintenant, l'avenir, c'est le changement. Tant que les mêmes personnes sont au pouvoir, moi, j'y crois pas trop. Parce que c'est eux qui imposent cette logique, c'est eux qui imposent cette vision, c'est eux qui imposent cette politique et c'est eux qui l'appliquent dans leur intérêt, comme on l'a dit. Si ces gens-là sont toujours au pouvoir, ça ne va pas changer. Ça va changer avec le changement justement des personnes qui sont actuellement au pouvoir.
Il n'y a pas d'autre solution malheureusement. ذي مثلا يبدلن العقليه وكل السيستم اللي كيبدا يتبدل ديمثلا d'abord parce que c'est eux qui véhiculent cette politique, cette stratégie, cette vision. Et puis bien sûr, il faut que ceux qui viennent, ils viennent avec une autre vision, avec d'autres idées, avec une autre politique, avec une autre stratégie. C'est la seule solution. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Voilà. تنمية التالي تنمية مقارنة مدوكلنا وزعما تسعة كان بول خاصة ما ساكين نستوقف أول غافين كشودن غاف لو غاز دو شيست ومازال ذاك الكوسان ديزدون أدنى أول جوستومون غافاهيل غافين يقدرون كل كيف نساتيت وتصل نتلو في فايت الأول الساكي خاصة ما سامساتيك شغل نتصل لي سبيسياليست كون ذاك تموغلي نغمسن غاف تمثالت هات ما تسعة كان بول الدنيا وقبل هذا الفرق الدورة كان هكا كوش نهضر وتزرع غير هذا زواج مقرن Non, je pense qu'il faut un changement radical. Il faut une révolution. Ce que j'appelle, oui, une révolution, mais qu'est-ce que ça veut dire une révolution? Un changement radical. Évidemment, il faut un changement radical. Pour cela, il faut des forces qui naissent dans la société, qui sont porteuses de ce changement, qui seront porteuses de ce changement. Il faut aussi une élite qui puisse éclairer le chemin qui doit élaborer la stratégie qu'il faut, nous éclairer sur les opportunités de ce changement. Mais malheureusement, c'est vrai que les partis politiques, on n'en a pas parlé. Ils se désintéressent. Les partis politiques se désintéressent totalement des problèmes de la politique antinationale du pouvoir. Et voilà, et c'est ça qui est le drame de chez nous. Les partis et l'élite. Voilà. Il y a le problème de Arthur, par exemple, on a le gaz de schiste, de schiste et tout ça, la nouvelle loi des hydrocarbures. Enfin, il n'y a pas une réaction de la classe politique algérienne, ni des intellectuels, ni des spécialistes probablement, il y a ceux qui en parlaient. Mais la classe politique algérienne, les partis soi-disant qui se disent d'opposition, enfin, moi probablement le RCD, mais c'est-à-dire d'autres partis qui siègent actuellement dans l'Assemblée. Aucun parti n'a réagi. Même dernièrement, quand il y a eu le débat sur le débat, je ne sais pas, dernièrement, le débat de l'Assemblée, il n'y a pas aucun député n'a soulevé je pense aucun député n'a soulevé ce problème. Donc c'est ça le grand problème. Est-ce qu'on a une classe politique qui est vraiment... le projet de loi de la PN, donc il va être débattu dans la PN. Oui, il va être le Conseil des ministres, mais il n'y a pas de réaction actuellement. Les partis politiques algériens, l'élite en général, la classe politique en général, n'a pas de réaction. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la classe politique algérienne, même celle de l'opposition, est-ce qu'elle n'est pas attachée au régime? Le but, c'est de manger avec le régime. Non, vraiment, c'est-à-dire pour l'intérêt du pays. C'est ça le problème. Est-ce que le régime n'a pas contaminé la classe politique? Moi, je voudrais juste dire qu'il y a aussi la presse qui doit jouer un rôle. Parce que s'il n'y a pas de débat politique, les partis ne réagissent pas, les députés ne réagissent pas, la presse peut le faire. Il y a quand même une certaine presse indépendante. Ça ne va pas se faire sur le NTV, par exemple. Mais les journaux, ils peuvent en parler, ils peuvent créer le débat au sein de la société. Donc ils ont un rôle à jouer quand même, les journaux et les journalistes, comme on le fait ici. Un dernier mot, c'est ça? Mais oui. Donc, bon, souvent on entend dire que le malheur de l'Algérie, c'est le pétrole. Le malheur de l'Algérie, ce n'est pas le pétrole. Le malheur de l'Algérie, c'est son pouvoir, c'est son système. Le pétrole, c'est notre richesse. On n'a pas de richesse qui lui est équivalente. Aujourd'hui, il faut exploiter à fond le pétrole et le gaz conventionnel. Mais le cœur du problème, c'est un pouvoir démocratique, un pouvoir au service de la société pour que les ressources qu'on peut tirer, c'est le pétrole, il va servir à notre génération et aux générations des deux. Donc notre malheur, c'est notre pouvoir, ce n'est pas le pétrole. تنمية مقارنة قسم تنمية ورزق ممر تنمية على الطموش تنمية مو حباكي تنمية على كل متلك ويكون ودي دليلنا أسجل بدأ طاس أولا فينيك شدن غف وصادوف للواد زادو الكاربير بعدا أول غف لو غاز دو شيست كذا نتيك نستقسى
ماس حسين مارتين تيكلان كونيسور دوك محريشه كينيا يفكا هذيك التاس نتورينا او كنت هذاك دوالي بكلا تيرينا فيك تقصير ذا سنفكا ادمن لا غيد ودانا فيك دور دي ستون اكا كوس نسف كنت مدوكا قلنا ادنا ويدي غوال غفري حاله نتسالتي غفين فيك تزل تصوال ذي الدور جاكو هذا الخير ارتيك الدنيا